Bienvenue sur Turbule TV. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Adrien Grassard et Simon Catillon, comédiens qui sont venus à Foura pour travailler leur pièce. Et donc vous avez créé une compagnie ou simplement une pièce? Alors au début du coup, donc on a joué cette pièce-là en carte blanche, donc dans le cadre de l'exercice. Et à notre grand étonnement, parce qu'on pensait pas, mais ça a marché. Donc du coup notre prof est venu nous voir, il nous a dit bah ça serait bien que vous en fassiez quelque chose, ça serait bête de dire ok on s'arrête là et que ça sorte pas. Donc on a parlé là avec les gens qui avaient joué avec nous et on leur a demandé si ça les intéressait. Et là on est reparti dans une phase d'écriture, en fait on a réécrit pour 1h30 de spectacle. Et du coup, pour jouer dans un théâtre parisien, on était obligé d'avoir une troupe. Donc là, forcément, du coup, après on en est arrivé à créer la troupe et ça, on a vu avec tout le monde le nom, etc., ce qu'on voulait faire, quoi. D'accord. Donc voilà. Et donc, quel est le nom de cette première création que vous avez écrit ensemble, tous les deux ou avec tous les gens de votre classe? De quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour qu'on ait envie de la voir? Alors le nom c'est Enquête d'amour, donc c'est déjà un jeu de mots réalisé par nous deux, quoi. Un gros jeu de mots de lourd. D'accord. Parce que c'est une enquête. Et après donc c'est un univers donc, connecté qui joue un peu sur tout ce qui est style des films Marvel où il y a tout un univers avec plein de personnes qui se regroupent, quoi. Donc c'est un univers théâtral avec tous les persos qui cohabitent. Et ils ont tous une histoire un peu différente de leur vie originale, mais qui a quand même des pointes de leur livre original qui est dans leur personnalité en fait. Mais tout mis en 2017 et leur vie à 1000%. Comme Harlequin, on a fait un cocaïnomane, Lucrèce Borgia, une sadomaso, des trucs qui sont vraiment mis enfin vraiment qu'ils aient des traits de caractère multipliés par 1000. En fait c'est ça, ouais, on a pris les traits de caractère et c'est vrai que tu regardes un Harlequin par exemple, l'Harlequin il est toujours à 100% en train de sauter partout, etc. Donc nous en fait on a essayé de trouver pas des explications, mais on peut dire ça un peu comme ça. On a essayé de trouver des explications en se disant ok mais pourquoi Harlequin il est comme ça? Et bah pourquoi en 2017 s'il y avait un Harlequin qui devait exister et qui existerait dans une pièce, pourquoi est-ce qu'il se coquerait pas en fait? Ça serait un drogué. Lucrèce Borgia, on connaît tous la famille Borgia, on connaît la pièce de Victor Hugo, etc. On sait qu'ils sont très... L'opéra aussi. Bah c'est ça, on sait qu'ils sont très bizarres, on sait qu'ils avaient des... détournés au paroxysme. C'est ça, et aussi on va les détourner et on va prendre... moderne. C'est ça, on va prendre un côté en fait qui n'est pas montré dans la pièce. Dans la pièce il y a écrit la violence de Lucrèce, il y a écrit un petit peu aussi ce côté cruel, etc. Ruy Blas qui aime n'importe quoi, qui est amoureux de tout et de tout, quoi. Il y a Juliette qui aime que son Ruy Blas, elle a des yeux que pour lui. Juliette, c'est une pauvre petite fille qui fait sa crise d'ado, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on a pris vraiment et on a pris vraiment des caractères qu'on a agrandis pour les mettre dedans. Et dans cette histoire-là, en fait, c'est là où on arrive à l'histoire de la pièce. Donc ils cohabitent tous ensemble, etc. C'est un royaume. Il y a la reine qui est Lucrèce Borgia, etc. Et il y a les deux flics, Estragon et Vladimir, qui sont joués par nous deux, qui s'occupent de faire régner l'ordre entre guillemets. Enfin, ils essaient du moins. Et un jour, il y a un meurtre en fait, parce qu'il y avait la soirée de mariage de la princesse. Et donc c'est Lucrèce qui organise tout ça et tout. Et en fait dans cette soirée de mariage, il y a un tueur qui se balade. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas qui c'est. Et il tue tout le monde un par un. Ouais, à chaque scène, il y a une scène de meurtre où il y a un héros qui se fait buter, quoi. Comme dans un vrai film d'horreur. C'est vraiment un slasher, ouais, c'est à la Scream en fait. Et donc entre ces trucs-là, eh ben, on voit Estragon et Vladimir qui essaient de résoudre l'enquête. Parce qu'ils ont réussi à attraper le valet de Lucrèce qui est un des survivants. Et ils essaient de l'interroger et de démêler le vrai du faux. Mais bon, ils sont pas forcément bons. Le Harlequin quoi. Il est coquet et nous on est très cons. Donc ça amène pas forcément quelque chose de bon, quoi. C'est ça. D'accord. Ok, donc c'est un théâtre, c'est de la comédie en fait. C'est ça, c'est de la comédie. Ah oui, c'est clairement de la comédie. C'est beaucoup de jeux de mots, beaucoup de blagues, beaucoup de théâtre de situation. Et après, malgré tout, ce qu'on voulait faire, on voulait pas faire un enchaînement de sketchs. Parce qu'au début, quand on écrivait ça, on aurait pu croire que c'était ça. Et du coup, on a vraiment apporté un fil rouge. Donc il y a une vraie enquête. Les gens, quand ils regardent la pièce, ils se demandent vraiment mais qui ça va être le coupable, etc. En fait, elle est montée de façon à... T'as une scène d'interrogatoire, hop, flashback. Et ça passe sur une scène de meurtre. Interrogatoire, flashback, et ça fait que ça. Donc les gens au fur et à mesure ils se disent bah non ça peut pas être lui le tueur, il est mort. Ah non ça peut pas être lui non plus, etc. Et en fait au fur et à mesure de la pièce, il nous reste de moins en moins de coupables en fait potentiels.
Et c'est vraiment le but, c'est que en même temps ça soit très comique, très marrant et que les gens passent un bon moment. Et qu'en même temps, pendant qu'ils regardent la pièce, ils se disent mais merde, ça va être qui ce coupable? C'est aussi une énigme. C'est ça, c'est une énigme en fait, un vraiment. twist et des scènes un peu hard, un peu glauques, un peu sanglantes quoi. Et donc c'est de l'humour tranchant quoi. C'est ça. D'accord. Et donc au niveau de la programmation, où c'est que vous jouez? À Paris, je suppose? C'est ça, on joue à Paris. Alors en fait pour le moment on a 11 dates au Bouffon Théâtre. Donc c'est à Colonel Fabien. Et on en a une de plus le 22, c'est ça ? 22 septembre. Le 22 septembre au Théâtre de Verre, qui est pareil à Belleville. Voilà. D'accord. Ça c'est les dates qu'on a pour le moment, on espère en avoir plus, on va essayer d'en avoir plus en tout cas.